Hey! Wow. Non, mais c'est fou. Arrêtez. Le Bon podcast. Un autre épisode avec du monde vraiment le fun. Cet épisode-là est un peu spécial parce que pour la première fois, j'ai une co-animatrice dont je vais parler très bientôt et j'ai 2 invités sensationnels dont je vais aussi parler très bientôt. Mais d'abord, ce qui est vraiment important. Oh my God, je vous ai pas averti, mais il y a une commandite. Ouais, je suis contente que t'en parles. Je te voyais avec ça dans tes mains tout à l'heure. Depuis tantôt, je écono-fitness. Je tiens ma carte d'Econo-Fitness. OK, fait que mon commanditaire ou le précieux, commanditaire de Bonbon, c'est le Econo-Fitness qu'on adore. Je suis membre platine. J'y vais 3 fois. Je vais 3 fois par semaine. Avec des collègues de travail qui sont d'ailleurs dans la salle présentement. Mais il peut pas dire auquel il va, sinon il va y avoir des fans qui Ben, peuvent sauter dessus. C'est ça. J'essaie de. En fait, je vais à un différent à chaque fois pour être sûr de qu'il y ait personne qui soit sur mon trail et qui me stalk. Fait que merci Econo-Fitness de sponsoriser cet épisode. On t'adore. Mais là, parlons des vraies affaires. Sandrine, co-animatrice, Bonjour Guillaume. que fais-tu là? Pourquoi t'es là? Je suis ta collègue. T'es ma collègue, mais c'est aussi toi qui as eu l'idée de cet épisode-là. Oui, je me suis dit, j'aimerais réunir C'est quoi vos postes? couteau suisse. Ton poste, c'est couteau suisse. C'est vrai, Sandrine, son poste, c'est couteau suisse. Explique ça au monde au secondaire. Écoute, Moi, je suis un couteau suisse. vous avez peut-être reconnu les gens à notre gauche, à notre droite. On a Mégane Brouillard à droite et on a Charles Labrèche de Paroline à gauche. On va parler un peu plus de votre carrière dans pas très longtemps, mais la raison pour laquelle vous êtes tous ici. C'est parce que je me suis dit, je vais réunir 2 de mes amis qui ont collaboré ensemble pour parler du trad. Vu que c'est l'épisode de décembre, les boss ont dit « Oh mon Dieu, c'est une bonne occasion de faire un épisode trad. » Puis là, j'étais genre c'est pas que décembre. Oui, c'est ça, j'étais pour dire. Tu leur as-tu dit que ça se fait en juillet aussi? C'est ça, C'est Mégane. pour ça qu'on est ici. Moi, je préfère ça en juillet qu'en décembre. Ben écoute, on va parler de ça, on va déboulonner tous les mythes du trad. À la fin, le trad va plus tenir debout tellement on va l'avoir déboulonné. T'as pas idée à quel point on va déboulonner ça. Croire. Mais là, Il va falloir qu'il retourne au Econo-Fitness faire sa rehab. vous connaissez tous. Vous avez tous un lien qui vous unit et ce lien-là, et apparemment, il y a le trad, mais aussi, j'ai-tu bien compris, un village. Et pas n'importe quel village, le village Québécois d'antan, oui. Grande attraction touristique à Drummondville et endroit où on a eu la chance de travailler durant plusieurs étés. Ouais, c'est vraiment une job étudiante de rêve. Tous ceux qui sont au secondaire, là, puis que vous êtes dans le À coin de Drummond, là, Drummond. pas de Sherbrooke, ça. Ouais, non. Hey, mais il y a des gens qui faisaient de la route, curieusement, hein, à chaque jour. Ah, il y a des vrais passionnés. Du monde là. faisait Non, mais Montréal c'est parce- Drummond. C'est le fun, là, mais c'est toujours bien salaire minimum. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est la faut pas de passion de gaz, hein? l'antan. C'est vraiment une passion, ouais. C'est pour faire autant de routes là, pour un maigre salaire. C'est très Il y respectable. avait une augmentation au bout de 10 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après 10 ans, une augmentation? Oui. Scène. 10 cents, OK, 10 cents. Non. Puis là, OK, mais là, est-ce que vous vous connaissiez avant ou vous vous êtes connus là-bas? Et là, le trad, c'est comme l'élément magique qui a fait en sorte que vous avez connecté. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, si on vient de Drummond, là, fait que, tu sais, à Drummond, t'es toujours à comme 2 personnes de connaître tout le monde. Mm. Fait qu'on se connaissait un peu pas. Ouais. La meilleure belle province est à Drummond. Je tiens à dire. Laquelle? Celle-là qui est à Drummond. C'est proche du Celle du Canadien Canadian Tire, ouais. C'est la meilleure. Je tiens- Le look est fire, là. Oui. Le look est fire et c'est les meilleurs employés et le service est rapide. Le Bravo. jus mauve. Ben, c'est pour ça. Mm. Le jumeau. Tout le monde trouve le parking chiant à cette place-là, je sais pas. Mais pourquoi. sortir de là, c'est compliqué C'est- aussi, parce que les lumières ici, on est en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, on se connaît de deux. Megan et moi, on faisait de l'impro ensemble. Mais on Ouais. faisait des mix. Puis Mais j'ai on fait était pas. rentrer Charles. On est dans 3 écoles secondaires différentes. Il y en a 5 à Drummond? Il y en a 5, Ouais. oui. Puis là, il y en a plus maintenant. Il y en a pas plus? Il y en a eu des nouvelles. Il y en a une Sont nouvelle. ouvertes? Dans le coin de Saint-Nicéphore, il y en a une nouvelle. Elle est ouverte? Ouais. L'école, comment ça s'appelle? À côté de Laurier-des-Bois. Là. Elle est ouverte. Ouais. Va chier. Mais on vient de 3 écoles différentes, mais tu sais, genre, nous, on faisait de l'impro ensemble, puis on faisait de l'impro avec tes amis à toi, Charles. Oui, c'est ça, exact. Puis moi, j'ai eu la chance de vous voir à un moment donné dans des tournois. C'est pas vrai. Ouais, des tournois d'impro à l'école Marie-Rivier à un moment On donné. n'a jamais été à Marie. Puis, en tout cas, Oui. ben, à un moment donné, il y avait comme eu un gros tournoi Jamais d'impro à Marie-Rivier, genre toute la journée, là. Puis c'était quelque chose. Un tournoi d'impro, donc. Oui, c'est ça. Puis au bar La Sainte-Paix aussi, Ah oui, oh my ça, God. c'était le fun. C'était une belle époque. C'est le premier été de village pour moi, ça, à cette époque-là. Mais là, Ouais. est-ce que c'est le village québécois d'antan qui vous a comme inspiré un amour du trad ou c'est le trad qui vous a inspiré d'aller travailler au village québécois d'antan? Mais parce que je sais que vos deux, L'œuf. c'est pas la même chose. L'œuf ou la Non, poule? c'est Non, mais ça. moi, puis Charles, tu sais, comme vous aurez compris qu'on n'est pas la même personne. Là. Ce sont deux On personnes n'est pas différentes. pareil, pas en tout. Est-ce que tu veux que je dise aux gens t'es qui pour les gens qui te connaissent pas à la Non, maison? non, non. Mais Ils moi, s'arrangeront. Moi, j'ai quelque chose à dire par Je contre. sais même pas je suis qui, tu sais, sincèrement. Moi, je sais t'es qui, sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a une ruelle dans le quartier ça me latin. tente plus. Non, mais tu vas capoter. Tu vas capoter, regarde. Il y a une ruelle dans le quartier latin, à côté du McDo.
pas loin de la BNQ. C'est une ruelle comme qui est vraiment Oui. comme étroite, mal éclairée, puis il y a de la construction là. Fait qu'ils ont comme une genre de clôture. Mais là, ils ont décidé, dans cette ruelle-là, qui est très sombre, qui a l'air très dangereuse, de faire un hommage aux femmes humoristes. Puis il y a comme une photo de Lise Dion, une photo de Cathy Gauthier. Mais je une pense photo- que c'est là qu'ils construisent la nouvelle École nationale de l'humour. C'est pour ça! Puis il y a C'est ta pour face. ça. Ils construisent l'École nationale de l'humour, va déménager dans le quartier latin, être vraiment plus proche du bordel, plus proche d'un métro, puis tout. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis des affaires là. Et tu es gradué. Des affaires, genre des humoristes. Non, mais il y a des affaires, il y a des humoristes, mais tu sais, mettons, il y a un enfant qui est l'école de l'humour Costa-Donne. Fait que ça explique en quelle année c'était fondé. C'est pour ça que qu'est-ce tu es qu'ils là. vivent. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Fait que Dans tu- Ruelle Sombre. Mais qu'est-ce que tu calisses, toi, dans Ruelle Sombre? Moi, je J'allais à comprends la que je fais là, BNQ. toi. J'allais à la BNQ, mais Ok. j'ai marché très, très vite. Mais ça m'a ralenti. J'ai vu ta face, j'ai fait comme quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, Charles, Oui. non seulement tu es dans un band de trad qui n'est pas exactement du trad, qui est un peu du néo-trad, qui sort un peu des codes du trad, Paruline, Ouais. mais aussi, j'ai ici ça en quoi tu as étudié, je te le Ah, dis mon à voix Dieu. haute. Tu as fait un bac intégré en sciences historiques et études patrimoniales en concentration ethnologie. Ça Ouais. paye bien, ils disent. Ça paye très bien. J'imagine que ça veut dire que tu es historien. Ben, j'oserais pas dire historien. Là. Ethnologue, peut-être? Ceux qui ont une maîtrise là-dedans, je commence à... Tu sais, là, on dirait que je suis pas allé assez loin pour m'autoproclamer Juste 3 ans. ethnologue. C'est ça. Mais j'ai fait mon bac là-dedans, ouais. J'ai commencé juste avant la pandémie. Mon court passage à Québec. Puis quand j'ai fini ce bac-là, ben... C'était très intéressant, mais je me disais qu'il me fallait comme quelque chose d'autre quand même pour intégrer le marché du travail, puis avoir un bon plan B pour mes parents. là. D'où la musique trad. Tes 2 parents Ouais, médecins, là. C'est ça. Ouais, exact. Oh. Ouais, c'est ça. Les attentes sont Ah, shit. hautes. Fallait-tu pas le dire? Non, c'est correct. Non, c'est correct. Écoute, c'est à cause d'eux autres si les 3 enfants, on est des passionnés des arts et de la culture. Là. C'est leur problème. rendu Et là, en là. santé. Et en santé. Ouais. Fait que je suis revenu à Montréal après, mais ouais, bac très intéressant. On étudiait quoi? Ben, l'ethnologie en général, mais aussi Ah, ouais? plein d'autres. Oui, plein Ah, d'autres lisse, j'y avais disciplines. pas Là. pensé. Mais le folklore, c'est bien intéressant. Fait que toi, t'es comme, on pourrait te dire que t'es la sommité du trad à cette table. Si on a des questions de trad vraiment pointues, c'est à toi qu'on va les Dis-moi. poser. Je peux peut-être répondre, ouais. Mais toi, t'es une vraie passionnée de trad. par Ah, on peut contre. pas m'appeler. Moi, je suis pas pointilleuse. Moi, j'ai plein de passions. Mais moi, ce Que que je je connais trouvais un le peu fun de l'affaire. vous réunir, c'est que Charles, ben, les deux, vous aimez beaucoup le trad, mais comme Charles, il y a comme les connaissances et tout. Puis toi, t'as genre la démocratisation aussi. That's Ouais, moi, je suis it. plus dans la vulgarisation, Ouais. puis dans l'accessibilité du trad, puis dans l'essayer de le démocratiser que de le. Je peux pas le jouer. Parce que, mettons, pas je pense au village. Là. Moi, je vous connais comme Léopold puis Constantine. Oui. Puis, tu sais, Léopold, Puis toi, t'es qui? engémé. Ange Mémère. La petite fille de la commère. Ange Mémère. Ah, elle avait des passe-doigts. Exact. Puis Charles, tu sais, toi, tu faisais du trad avant que le village soit dans ta vie. Puis Ouais. Mégane, toi, t'as commencé à t'intéresser au trad à ce moment-là. là. Oui, mais il n'y a rien. Mais il faut dire que, expliquer aux gens c'est quoi le village qu'on entend. Là, nous autres, on passait nos étés sur le bord de la rivière Saint-François, à Drummond, avec des vieilles maisons. Fait que c'est pas des maisons qui sont de base, là. C'est des maisons qui ont été déménagées pour les amener là, rapatrier le patrimoine. Puis nous autres, on se promenait, puis on faisait semblant d'habiter le village. Puis il y avait des rôles juste parlés, puis il y avait beaucoup de musiciens. Fait que moi, je me rappelle, j'ai 18, c'est ça mon été, je bois un café que j'allais chercher à la boulangerie, je suis assis sur le muret de l'église, c'était un peu frais, puis il y a des gens, des jeunes de genre 16, 17, 20 qui jouent de la musique pour moi au soleil en dessous d'un arbre, puis t'es comme, mais c'est tellement beau, puis ça me parlait, tandis que on dirait que quand que les gens passent au trad, on passe aux mêmes 4 hosties de tunes qui passent en boucle pendant le temps de Joe Delan. Le petit porte-clés, il est tout rouillé. Il est tout rouillé. Il est tout rouillé. Mais c'est un bon classique, là. Je l'haïs pas C'est une non bonne plus, tour. le Non, c'est un petit banger, porte-clés. c'est un Mais je voyais pas comment ça s'intègre dans ta vie tout le temps. Tandis que ils m'ont ouvert tellement de portes puis tellement de curiosité à aller voir ce patrimoine-là que moi, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. À un point tel où, à ton dernier spectacle, c'est peut-être même le spectacle que tu présentes présentement, il y a une chanson thème, puis la chanson thème, c'est du trad, puis c'est Paruline qui le fait. Je me trompe-tu? Tu te trompes pas? Oh my God, je dis right on! T'étais comme, C'est- j'aime tellement le trad que je vais l'imposer à toutes les gens qui viennent voir mon show d'humour. Je trouve imposer, c'est rough. Là. Non, c'est une blague, voyons. Je trouve c'est rough, là, imposer. faut- Mais oui, mais c'est imposer Charles, avec amour. c'est moi, je faisais mon show, puis c'est mon gérant. Là. Moi, j'aime beaucoup aussi un autre band qui a un membre partageant Ben de oui. Paruline, Oui. que j'aimais beaucoup, Nomme-les. Rosier, qui était anciennement l'épaule à Colin. Ouais. On Puis les
mon gérant était comme, ah, tu sais, peut-être ça pourrait être eux autres, tu sais, qui pourraient faire ta toune. Puis j'étais comme, moi, j'ai jamais pensé à la toune. Puis là, à un moment donné, j'en ai parlé avec Charles, puis il était comme, mais moi, je pourrais la faire. Mais si tu commençais à faire ce projet-là, fait que j'y ai pas pensé, puis je pensais pas que c'était possible. Puis quand tu me l'as dit, j'étais comme, ben, c'est sûr, c'est ça que je veux. Là. J'étais dans mon gros buzz post-Francouverte, genre, tu sais, on voulait, genre, propulser. On était bien motivés, fait que j'étais comme... C'était vrai, c'est une proposition bien humble, là, je pense. Au départ, je voulais pas t'imposer que... Puis depuis ce moment-là... C'était en fait à Charles dans un... Oui, c'était en fait à Charles Raymond, là, il y avait oui. pas... Moi, dans ma tête, je faisais encore le reel de glace, puis c'était tout, là. Oui, c'est ça. Maison de glace. La maison de glace. Ouais, maison de glace, Mais, ouais. puis après ça fait en sorte qu'à ta première, genre, Charles jouait en live, tu sais, avant le show. Oui. Puis que ça a donné que, genre, il y avait Mona qui avait mis des stories, t'avais, tu sais, Ouais, comme c'est ça. Eve qui mettait des stories. Tu sais, Mais c'était ça fait fun, tellement. là. À la première, ils sont venus aussi. J'ai fait un show au Saint-Denis. On trouvait que c'était big le Saint-Denis, puis c'était le fun. Puis j'étais comme, j'aimerais ça les amener. Moi, mon but, ça serait toujours qu'ils soient sur la scène, mais c'est comme compliqué en tabarnak avec la technique, puis le. Yes. Puis je veux Ouais. qu'ils jouent le plus long, le plus rapide, le plus tard avant le show. Là. Ça a été long de trouver ce mot-là. Fait que je veux qu'ils Tard soient dans avant l'ambiance. Fait qu'ils Ouais. peuvent pas être sur la scène, mais. Mais surtout c'est Paruline, tellement c'était bon, là. tu sais, c'était pas Paruline, tu sais, on était juste comme une gang de musiciens trad Ouais, c'est ça. qui se ramassaient là pour le faire, des musiciens du village finalement, des musiciens aussi connus au village. Ouais, parce que c'était pas nécessairement tes tunes, c'était juste genre c'est un ça. vibe. Si c'était Paruline full band, ça serait impossible de mettre ça avant compliqué, un là. show d'humour là, sur une scène, là, ça serait une affaire de malade là. Genre. Mais à tous les soirs, il y a une toune avant mon show, puis c'est la voix de Charles qui me présente. Fait que c'est le début de Chien dent, qui est sur son dernier album. Vous irez voir son dernier album. Tu peux le montrer à la caméra. Go for it. À ceux qui vieillent, laquelle, faut que je montre? Chien. C'est mieux? Non, celle de À Dupont, ceux je qui pense. ve- Le nom de l'album, c'est À ceux qui veillent? Ouais, exact. Pas À ceux qui veillent tard. Ben, c'est destiné à ces personnes-là aussi, par contre. OK. Ben oui. C'est bon. Puis À ceux qui veillent. il y en a une qui s'appelle Chien dent, puis ça, c'est pareil comme le nom de mon show, puis c'est ça. C'est celle-là qu'on entend au début. Puis elle joue un bout au début, puis avec un jeu de lumière, puis après ça, elle passe au complet à la fin du show. C'est magnifique. Pour vrai, que tu aies intégré ça dans ta vie puis que ça fasse partie un peu de tes... Ben, je me trouve extrêmement chanceuse qui ait accepté ça, là. Oui, mais moi, je nous trouve chanceux d'avoir des artistes, des humoristes qui ont d'autres passions aussi puis qui finissent par comme partager leurs autres passions. Je sais pas, il y a quelque chose de touchant là-dedans. Hmm. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de passion, puis je ferme pas ma gueule avec ça, fait que ça vient par la bande à chaque Yeah. fois, là. Je pense que c'est une des choses qui nous réunit aussi. Il y a le village, mais il y a On les est passions. passionnés, là. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Sandrine, on disait tout à l'heure qu'au travail, on est collègues, mais tu tes couteaux suisses. Mais c'est aussi parce que tu as comme appris à tout faire parce que tu aimes tout faire. Tu as Ouais. tellement de passions différentes. Oui. Puis toi, ben, tu as l'air, en tout cas, tu as étudié dans une discipline que c'est le plus long que j'ai jamais eu à prononcer de toute ma vie. Fait que Ouais. let's go. Let's go. OK, fait que là, village d'antan, moi, j'ai entendu des choses sur le village québécois d'antan. Première chose, en fait, la seule anecdote vraiment qu'on m'a racontée par rapport à ça, c'est quand même une grosse anecdote, puis c'est une anecdote de fantôme Ouais, je qui me racontais, perturbe. J'en fais des cauchemars la nuit. Sandrine, c'est quoi cette histoire-là? Là? je racontais l'histoire de la Hulle Morissette, Oui, c'est ça. Oui. que c'est une des maisons du La maison à village, Félix là. Leclerc, là. Non, non. La brune, le téléphone. Ouais, du Belle, téléphone, standardiste. Que, genre, il y avait des visiteurs qui nous disaient qu'il y avait quelqu'un en haut. Ah, mais non, il y avait plein de monde, il y avait une petite fille, il y avait plein d'affaires. Ouais, il disait qu'il y avait une petite fille puis un petit gars qui Mais se c'était du promenaient en monde haut. random, tu sais, qui se connaissaient pas nécessairement entre eux qui disaient ça. Ouais. Oui, Fait que là- c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a une couple de maisons que des gens corroboraient les mêmes faits, mais genre à des mois de distance ou à des années de distance, t'es comme, OK, là, ça glace le sang, là, vous, là. Les Parce touristes que- venaient vous voir puis vous disaient Hey, j'ai vu quelqu'un au 2e étage de cette maison-là, je sais pas pourquoi. Puis là, vous étiez comme Oh my God, c'est Mais c'est peut-être- qu'il y a des. Ça marchait plus par potin, le village, là. C'est que Ouais. nous autres, on se promenait dans les rues, mais il y a des madames dans les maisons. Fait que, tu sais, il y a des madames qui sont Madame Hulle Morissette. Fait qu'elle, elle habite là. Fait que toute la journée, elle est dans cette maison-là. Toutes les années, elle est dans cette maison-là. Ok, Fait ouais. qu'à chaque fois, elle accueille les gens chez eux. Puis les gens sont comme, ouf, il y a quelque chose en haut. Puis t'es comme, OK, je vais rester ici de seul pendant des après-midi de temps, moi. Ouais. Les gens, ils vibent. Les gens, ils ressentent des affaires. Ben oui. Oui. Mais il n'y a pas un effet d'entraînement de genre, les gens, ils sont mind... Tu sais, ils vont visiter un village d'antan, puis là, ils savent que c'est des vieilles maisons. Fait que là, Ah, ils il sont fait comme... soleil, c'est l'été, on est en juillet. Mais il n'y a pas une mauvaise saison pour les fantômes. Ben, peut-être confusion avec le village hanté aussi qui a lieu à l'automne parce que le village se Non, transforme moi, je en trouve que site. le village d'été, le soir, Le soir fait est plus plus épeurant, peur ben que oui. le village Ah, d'antan. le village, le village hanté, là, quand t'es tout seul le soir d'une maison, là, moi, j'avais pas de fun. Là. Il fait humide, il fait fret, ça craque. Là. Surtout, non, je travaillais pas. Moi, je faisais pas le village hanté, mais tu sais, il y avait quand même une couple de personnes dans nos amis qui étaient comédiens, qui étaient déguisés en monstres ou tu sais quoi que ce soit. Mais tu sais, t'étais pas capable de les spotter.
sais, quand tu y allais comme visiteur, mettons. ouais. Fait que là, t'entrais dans une maison, puis là, il y a comme un comédien qui est à 2 pouces de ta face, puis là, genre, le lendemain, tu dis « Ah, c'était moi. » J'ai comme « OK, ben oui, merci. Wow. J'ai jamais fait de maison hantée, d'ailleurs, puis ça me manque. C'est quelque chose que je veux vraiment rattraper dans ma vie. OK, mais entre vous trois, là, c'était qui slackait le plus à job, mettons? Oh, Oh boy. my! Je pense pas qu'on se laquait. Bonne question. Ben, moi, je moi, trouvais je- que je slackais, en tout cas. Ben, au début, là, parce que j'étais pas à l'aise dans mon premier personnage. Genre, Ils t'ont changé de personnage? oui, au milieu de mon premier été, parce que j'étais arrivé... J'étais arrivé au village, puis je jouais le fils du médecin. Puis on dirait que C'était j'étais trop comme... proche de la réalité. C'était trop proche de la réalité, puis... Je sais pas, j'étais comme pas motivé à apprendre des T'essayais notions. d'apprendre le violon, là? Ouais, c'est ça. Puis là, parce qu'il j'ai faut comme dire eu... que quand t'es arrivé au village, tu jouais pas de violon. Non, là. c'est ça. Toi, on t'a vu apprendre le violon, là. Puis comme Mégane, j'ai eu un coup de foudre aussi à entendre des musiciens jouer comme à côté de moi sur le muret de l'église. Là. Tu sais, j'ai jamais eu accès à des musiciens trad, tu sais, d'aussi proches. Puis là, j'étais comme, il faut que j'apprenne le violon, ça n'a aucun sens. Pourquoi j'en joue pas encore? OK, mais puis c'est- maintenant, dans tes shows, tu sais, tu joues du violon en chantant la tune à Mégane. là. Ouais, Ce qui est Il y pour a moi un quelques années gros que tu jouais skill. pas. c'est ça. Chanter et jouer du violon en même temps, je trouve que ça a l'air d'être vraiment difficile. Ah, ben, j'ai encore de la misère pour vrai, mais Fait que- ça s'en vient de mieux en mieux. Fait que là, t'es au village, j'entends, t'es en train d'un peu slacker à job, tu vois des gens qui jouent du violon, puis t'es comme, j'apprends à jouer du violon. Ouais, Mais t'étais-tu musicien quand t'es rentré? Même pas. Ah non, vous giguiez, vous! Ouais, on giguait, puis Charles Parce que Raymond, t'as fait de Makina, là, il notre en a pas ami, parlé de ça, là, mais... notre ami, ouais, c'est ça, mais... T'as commencé avec ça. C'est comme ça que le trad est arrivé dans ta vie. Oui, au c'est début. ça, parce qu'il y a une troupe de danse à Drummondville aussi qui s'appelle Makina, puis j'ai dansé longtemps là-dedans, puis même que je m'implique encore aujourd'hui au Ça sein a de commencé avec le ce mondial des groupe-là, cultures, fait que, ton affaire? Ben, Quand t'étais c'était jeune, tu c'est voyais ça. ça. C'est vraiment Drummond, c'est un écosystème de folklore puis de trad assez important là, mais Ouais, J'adore. Joliette. ouais, fait que ça a commencé bien jeune cette affaire-là, fait que c'est ça. Fait que non, c'est ça, je dansais déjà, je faisais déjà de la danse traditionnelle quand j'étais arrivé au village, mais pas de musique T'avais porté traditionnelle souvent des encore. petits kits. Puis là, moi, je me Ouais. suis souvent fait chicaner, parce qu'apparemment, gig, c'est pas la musique, c'est la danse, puis les reels, c'est... Je le dis-tu Moi, comme ça me il fait... faut? Il me dit Les il dit reels. reel. OK, mais il y a deux E, il y a deux E. Moi, je dis reel. Ben, parce qu'il y a reel. deux E. Ouais, reel. OK, mais est-ce que c'est vrai? La gig, c'est la danse, le reel. Ah, j'aime pas ça dire reel, je me sens mal, mais OK. tu vas Mais dire. ça va mieux, là. Mais je l'ai dit, mais c'est comme, je me sens sale tout d'un coup d'avoir dit reel. Mais fait que, est-ce que je me trompe? C'est ça? Ben, usuellement, aujourd'hui, on dit plus qu'un reel, c'est plus une pièce de musique, puis de la gigue, c'est plus ben, les pas de. Tu sais, la percussion qu'on fait avec nos pieds, tu sais, cette sorte de danse-là. Mais les reels, à la base, c'était une danse aussi, c'était une forme de danse. Puis les gigs, c'est aussi de la musique. Par exemple, il y a des pièces qui existent qui s'appellent comme la gigue de Terrebonne, la gigue à Oui. je sais pas quoi. Ça, c'est des airs à giguer. C'est comme des reels, mais avec des phrases un petit peu plus courtes. Puis ça, les gigueurs aiment bien ça, giguer Puis comme là-dessus. quand tu dis phrase, tu parles pas de mots. Là. Des phrases, style, Fais-en un bout. genre, ben, mettons, la gigue de Terrebonne. Puis là, c'est des airs quand même assez courts par phrase, là, des phrases de 8 temps ou de 16 temps. Mhm. Puis c'est ça. Tandis que des reels, des fois, les phrases sont un peu plus longues. Fait que, ouais, on dirait que tout veut dire tout maintenant dans le trad, j'ai l'impression. On dirait qu'on peut pas catégoriser les trucs parce qu'il y a comme un vieux qui va arriver et va te dire non, c'est pas vrai ça. Puis là, il va te corriger. Puis Ah, c'est ça, ok. c'est ça le monde du Un trad aussi. puriste. Un puriste qui va Il y a arriver. du puriste, il y a du puriste. Mais toi, t'es pas un puriste. Parfois oui, parfois non, j'ai Ah. l'impression. Ouais. Ah. Ouais. Puis, OK, mais mettons, si je te demande, là, toi, Mégane, de me nommer 3 reels. Des reels, moi, j'ai de la misère, Si là. tu me dis, genre, from the top of your head, là, juste comme ça, là, out of the blue, là. Mais Mais là, tantôt, moi, t'en as ça dit fait un. longtemps, là, j'ai pas été en contact avec des reels, là. Ben, il y a Maison de glace. Maison de glace, OK, ça, c'est un reel traditionnel? C'est un 6-8 qui a été composé par Régent Brunet, fait que c'est comme contemporain, mais c'est un super bel air. C'est un des premiers airs que tout le monde apprend au début. C'est super beau. Ouais. Ah, merci. J'ai hâte d'aller l'écouter, rendu. Oui, c'est Suite vraiment beau. après le podcast, en fait, j'inviterais même les gens à la maison d'aller l'écouter. Faites pause, allez l'écouter, allez giguer un petit peu, puis revenez nous voir. Maison de glace. Non, Le reel du siffleux. Ah, Le sifflet. Ah, ça, c'est le reel que tu jouais au village. tu jouais ce reel-là? Ça, je suis comme il m'a passé. Sous silence. J'avais oublié. Ben, j'avais je suis pas capable de jouer d'instrument de musique, mais j'avais un petit accordéon. Non, ça, puis- c'est le reel de mon père qui dort. Il y en avait Siffleux, c'est pas plusieurs. la même affaire. Il y en avait plusieurs sur cet accordéon-là qui se Je jouaient. pense que c'était juste changer le nom de la joke, là. C'était juste ça. Puis, tu sais, c'est avec l'accordéon, il y a un piton qui ça fait juste prendre de l'air. Fait juste le piton qui fait juste prendre de l'air à On m'a l'accordéon. compté cette affaire-là. Ça Fait que faisait ça comme... faisait- Mais je faisais un os.
Oui, là. Pour vrai, Mais non, mais je suis pas bonne dans les reels parce que. Mais moi, qu'est-ce qui me fait tous les rire, reels c'est... sont valides. Mais ils ont les tous noms- des noms là, à coucher dehors. Ben, C'est tu sais, ça, c'est- Rille des sorcières, tu connais? Rille Tu le des demandais sorcières. des Il y a fois au village, me Citrouille. semble. Oui, mais Les tu fais citrouilles, trop ça, longtemps c'est Gilles que j'ai Vigneault pas qui a demandé un composé ça. reel. Là. Ouais, Mais c'est c'est moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des noms C'est quoi, tellement Rille des sorcières? Comment ça, random. Ouais, c'est quoi des noms random de reels? Là? Ben, Rille des sorcières, mettons. Oui. Mais ouais, Rille des citrouilles. Il y a plein d'autres affaires. Là. Rille du pendu. Rille du C'est un pendu, flocon de ben ça, neige? sûrement, il y en a sûrement un. Écoute, Ça pour serait vrai, bon pour aujourd'hui. tous les noms communs, on dirait, il y a un Rille qui existe. Oui. Mais même c'est fou. si tu sais pas... OK, si tu sais pas le nom des reels, t'as quand même une playlist. J'ai entendu, en tout cas, moi, on m'a dit que t'avais comme une playlist à quelque part. Mais il n'y a pas de reel dans ma playlist. OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? Qui s'appelle, d'ailleurs? Dis-le donc. Ouais. Crémeuse traditionnelle. Miam. Tellement un bon nom. Ben, il y a plein de tunes là-dedans. C'est la mais il y a musique pas de la reel. musique vieillotte, il y a de la Bolduc, il y a du... Il n'y a pas beaucoup de Bolduc. Il y en a une, je pense, de la Bolduc. Mais c'est juste genre un moment donné de toutes les tunes que j'entendais au village que j'étais juste comme un moment donné, je veux y entendre. Fait que là, j'avais demandé à Rose de m'en pitcher des bons bands. Puis après ça, c'est parce que. Rose qu'on salue, qui est Catherine dans Germaine. Oui, de Catherine Desjardins. Elle a un vrai nom, ça là. Puis j'ai juste fait toute playlist de moment donné, moi, des fois, là, faire de la route, là, revenir du Saguenay dans le parc. Là. Ouais. T'as mis ça dans le tapis, moi. Moi, j'aurais une suggestion pour ta playlist. C'est la chanson Pas le temps de travailler de Mentana, qui vient de sortir un album qui s'appelle Frolic. Puis c'est une chanson que je considère comme complètement fucked up. C'est une chanson qui est comme trad, comme avec une histoire un peu. Puis l'histoire, c'est comme plein de monde qui ont l'air de slacker sur la job. Puis là, le punch de la fin, c'est que c'est la chasse-galerie, mais c'est aussi comme peut-être un syndicat. C'est comme une chanson genre trad marxiste, un peu vraiment accrocheuse. Puis pour vrai, je vous conseille vraiment d'écouter Ah cette ouais, tune. cool. Je vous donne des titres qu'il y a dans ma playlist. Ben, tu Ah ouais, peux. donc. Ah ouais, donc. Écoute, si Mais c'est ça pas fait longtemps trop que j'ai pas mis à jour, là, mais. Mais du malheureux soldat, là, c'est mettons ta ta tune préférée, là, tu sais, ton highlight ou tes 2-3 highlights dans Non, ta mais playlist. maman, j'ai 14 ans. Au mémé. Ouais, Au mémé, mais au sport. C'est moi celle que là, il y a des mots qui se peuvent pas, je les Mais adore. d'ailleurs, il y a un fun fact, c'est que Megan avait un cours de chant à l'école de l'humour. Oui. Puis il fallait qu'elle fasse un examen de chant. Puis sa tune, c'était « Maman, j'ai 14 ans Ah Oui. ouais. Oui, puis à ce paraît, j'étais pas assez temps. Puis Ah. je peux pas avoir de c'est que je peux pas avoir de musique en background, j'étais pas capable de suivre. Surtout qu'elle est a cappella, cette chanson-là. Ben, en tout cas, Mais la je peux version pas, que je je peux pas connais. taper. Il y a pas de tapage de main, il y a Non, pas de c'est ça. cuillère, il y avait pas de rien là, pour moi. Là. Ben, une coupe des charbonniers de l'enfer, là, Digadin. Ah, ben Thank oui. you, thank you. Motherfucker, tout Charbonniers qui font leur tournée d'adieu présentement, on les salue. Ben oui, ils ont fait leur première à Loutremont la semaine dernière. Ouais. On les salue. La main sur le cou, Charles. Absolument, et ça, je l'ai-tu chanté, ça. C'est Ça, quoi là, la main sur le cou? c'est de Fred Pellerin puis de Nicolas Pellerin. Ouais, Oh. puis il y a plusieurs versions, mais moi, celle que je chante, c'est Le matin, quand je m'y lève, j'y mets la main sur le cou de ma bouteille. J'y fais c'est faire ça. 2-3 glou-glou, oh, tralala, tatitadidadilam, tralala, tatita. Puis là, la bottine l'a mis aussi sur son dernier album, fait que moi, j'étais bien content. Puis c'est du chanteur de la bottine que je l'avais appris dans une tournée avec Makina. Puis là, il l'a mis sur l'album de la bottine, j'étais content. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. Très Mais bonne d'ailleurs- chanson. Mm. En parlant de boucler des boucles, moi, ça m'a inspiré un jeu qui s'appelle Traditionnel ou Crémeuse. OK? Check, j'ai fait des petites C'est fin. pancartes. Fait qu'un ouais, une mini chronique slash un petit jeu Elle a une chronique. slash un moment d'interaction. Crémeuse, Au papier en plus. traditionnel. Si les gens veulent jouer à la maison, crémeux. c'est pas compliqué. Vous avez juste à commander du Saint-Hubert, un pot de traditionnel, un pot de crémeux. Puis vous allez manger comme une cuillerée comme pour représenter comme soit crémeux ou traditionnel, selon ce que Sandrine va dire. Wow. C'est à toi. Dans le fond, le jeu, c'est traditionnel ou crémeuse. Fait que dans le fond, c'est comme un mythe ou réalité à propos du trad pour déconstruire les clichés, on va dire, du trad. C'est ça qu'on fait, on déboulonne. J'ai envie d'y aller avec le premier que Megan t'a apporté au début du podcast. Le trad, c'est juste une question de temporalité cabane à sucre. Là. Genre, c'est juste durant le temps des fêtes. Crémeux voulant dire qu'on c'est pas vrai. c'est Ouais, ça? crémeux, c'est genre du beurre épais. Ouais. Fait Voilà. que Tu c'est un beurre mythe. épais. OK, ben, On y croit pas. ça. Megan, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Moi, j'aime mieux ça. Genre, l'été, on dirait quand le printemps revient, on dirait j'ai envie de. Je comprends que le printemps, c'est synonyme de cabane à sucre, là, mais vraiment, printemps plus tard. Mais l'hiver aussi, c'est le fun. Mais moi, me promener dans un champ l'été, là, avec du trad, là. Merci. On va l'essayer. Parce que techniquement, il n'y a pas de genre de petits grelots de Noël ou quelque chose. Là. Ben Il n'y a non, rien, mais non. donne-nous la définition de musique traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
De quoi tu dis? La musique traditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est la musique du peuple. C'est la musique qui s'est transmise de génération en génération et qui Non, on continue n'arrête pas de se d'évoluer. transmettre en juillet, Chris. Ben non, ça se transmet tout le temps, là. Je veux C'est dire. ça. Mais il n'y a pas 2 semaines de vacances des trades ou comme les vacances de la construction ou non, c'est à l'année longue? Ben écoute, il devrait. Ça pourrait être l'époque, ça pourrait être la période de l'année en été, mais non, écoute, moi je préférais que ça soit tout le temps. Mais moi, dans mon cas, c'est tout le temps, tous les jours. Puis il y a beaucoup de jeunes artistes présentement qui font du trad aussi puis qui s'amusent. Hey! Excusez. Ah, mais vas-y, crie-moi après, ça me fait plaisir. Mais je suis contente de t'en parler, mais sur TikTok, moi, j'arrête pas de voir un genre de dude qui chante dans son salon avec ses amis. Tu sais, genre, puis ça a plein de vues, puis des gens qui m'en parlent. Sont comme, t'as-tu vu, genre, de gars, là, qui chante? J'ai pas son nom. Ben Ça, oui, c'est ben, calé. Tu sais de qui je parle, tu sais de qui je parle, là. Il y a Élie Benjamin qui fait du chantrade sur TikTok. Il y a Jérémy Plot qui fait de l'accordéon, qui sont quand même assez viraux, là. Ouais, c'est ça, là, me semble. Là, je suis comme ça repart, puis le monde, ils sont comme, ah, c'est bien le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, non, ça se passe vraiment. Excusez, j'ai Ouais, crié c'est pour ça. super cool. Ben, adoré. j'ai adoré. Je trouve que c'est un bon vecteur. Mhm. Ben, parfait. Fait que c'est réglé. On peut écouter du trad n'importe quand durant l'année. S'il Puis vous on peut plaît. être jeune, on peut être jeune. Exactement. Ben Ben oui. là, ça m'emmène un peu à mon prochain qui était du trad, c'est juste de la musique de mon oncle. Traditionnelle ou crémeuse? Moi, là, Ben là. maison qui écoute pas ça, pas en tout. Non? Mais qu'est-ce qu'ils écoutent, mettons? Beaucoup de Bob Bissonnette. Ça, Ben ça oui. s'écoute à l'année aussi, pas vous mentir. Ben, c'est ça. Puis mettons, c'est pas juste des mononcles. On a-tu des exemples de qui font du trad qui sont pas des mononcles? Ben, Toi. j'ose croire que je ne suis pas un mononcle. Ça s'en vient. Puis, je veux dire, ouais, ça s'en vient, là. Puis, non, mais c'est le fun parce qu'aujourd'hui, sur la scène trad, je veux dire, la nouvelle génération d'artistes Mhm. est incroyable. Là. On a nommé Rosier tout à l'heure. Il y a aussi Diamond Day, Oui, c'est vrai. dans lequel il y a un des membres de Rosier. Oui, Béatrix. Puis, je veux dire, il y a plein de nouveaux bands qui, depuis les dernières années, qui commencent à évoluer, ben, tu sais, à être en Été. effervescence. Ben, été, Germaine. Alphonse Bissaillon a aussi quelques chansons qui sont très, très trad Oui, dans son répertoire. oui. Sa dernière chanson, je ne me rappelle pas du titre, mais elle est très, très trad. Ben oui, il a amené Boubou, là, puis Éric Baudry à jouer là-dessus, là, des musiciens de la bottine qui jouent Il a sur, amené Boubou. Oui, Boubou, David Boulanger, oui. Un ami Tout le monde a des noms le fun violonneux. en musique, là, ça me fait capoter. Ouais. Fait que Euh, non, c'est ça. C'est pour les jeunes aussi, s'il vous plaît. Les Justement, jeunes, en parlant, ben là, on parlait de gars un peu. Tu sais, souvent, dans le trad, les paroles, si on prend le temps de les écouter, vrai ou faux que c'est misogyne? En fait, traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse? Pas misogyne, là, tabarnak. C'est Ben, Oh! des rapes directs. Moi, je vais être ambivalent là-dessus. Ouais, Ok, mais t'as, Charles, t'as- vas-y, mais t'as tu raison connais. d'être un peu entre les deux, mais moi j'ai tendance à dire que oui, là, dans la tradition, il y a beaucoup de textes qui sont problématiques. Il y a beaucoup de petites filles qui se font toucher à des endroits Ben qu'ils oui. ne pas. Là. Ben oui, absolument. Mais Mais mettons, tu sais, OK, la madame qui chante, là, il y a des hommes de rien qui rentrent et puis qui rentrent. Là. Oui. Elle, c'est quoi qui se passe? C'est quoi, comme, analysons ce texte-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette tune-là quand elle dit « Il y a des hommes de rien qui rentrent et puis qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent, puis ça me fait rien. Hein? » Ça, c'est-tu... ben ça, c'est Toi, pas, comment tu vois ça, cette à affaire? mes yeux, c'est pas problématique. Là, parce que Il y en a c'est- vraiment des c'est- pires. Ça je vient veux d'elle. dire, Non, c'est ça, le moulin, là. Ben oui, le moulin qui est. Tu sais, c'est l'histoire de. Tu sais, d'un gars qui va. Mais c'est un gars qui va voir une fille au Faut y moulin. porter son pour grain. lui porter du grain. Puis là. Petit guédin. Ouais, petit guédin. C'est comme un peu une genre de métaphore de mettre une fille enceinte, là, finalement. Là. Enceinte sans l'avoir senti. Enceinte sans l'avoir senti, c'est ça. Mais moi, je pense que ça dépend vraiment du point de vue du narrateur, finalement. Parce que, tu sais, tu regardes des tunes que Germaine font, là, par exemple. Tu sais, c'est des Ouais, textes Germaine, qui... a un groupe trad Ils ont féministe. switché. Oui, c'est ça. Mais dans tu sais. la tradition. Ben oui, ben c'est ça. Mais il y a des textes qui sont restés intacts, que s'ils étaient chantés par des hommes, ça serait un peu bizarre. Mais là, juste que ce soit une femme qui la chante, puis dans leurs arrangements, dans leur démarche, ben là, ça prend une toute autre tournure. Mais puis ils ont c'est- une démarche féministe, eux autres. Ben les oui, filles, c'est ça. puis- Fait que puis ça marche, là. Fait que c'est ça. C'est pour ça que oui et non, finalement. Oui, non. OK. Sandrine, t'en as-tu d'autres des... J'en aurais un dernier. OK. Justement, on parlait de puriste du trad tantôt. Fait que, traditionnelle ou crémeuse que les instruments modernes. Là, mettons, je pense à du drum. Je sais pas. En même temps, c'est la poterie. Ça, c'est moderne, fait le que- drum. Ah, c'est super moderne. OK. Euh, La guitare électrique, peut-être? un drum électrique? La guitare Ah, électrique? oui. Je pensais que tu parlais d'un drum électrique. Bref, que c'est pas accepté dans la musique trad. Moi, Dans j'ai une pas musique l'expert. trad, On dirait qu'il est-ce faut que le c'est savoir. juste du violon? Ben, en tout cas. Laissons les deux, la passionnée et l'expert parler. Moi, Est-ce je que me c'est mets- que violon et cuillère de la musique trad? Ben, j'ai l'impression que. Je sais pas. C'est Est-ce qu'il vraiment est une fait bonne au question. drum? On dirait le monde le fait avec leurs pieds, là. Ben oui, mais c'est ça. Puis là, tu prends comme. Dans mon band, il y a les deux. Il y a du drum puis des pieds. Mais est-ce qu'on peut
sais, c'est pas du trad puriste qu'on fait non plus. Fait que je sais pas, c'est vraiment une question de comment on l'amène finalement dans la démarche, parce qu'il y a des affaires qui a du drum puis que ça n'a aucun bon sens, puis il y en a d'autres que ça marche, tu sais. Je pense que c'est dans la démarche. Mais mettons, toi, est-ce que tu serais du genre à arrêter d'appeler du trad s'il y a trop d'éléments qui sont comme non conventionnels? Mettons, il y a des gros synthés, là. Là, tu vas être comme, c'est un peu moins du trad finalement parce qu'il y a des synthés. Je pense pas, non. Je pense que ce qui est trad, c'est la démarche. Comment on l'amène après, c'est secondaire, tu sais. Mais si on met... C'est quoi la démarche? Ben, c'est ça. Mais tu sais, dans ma tête, si on met du synthé juste pour mettre du synthé, ça marche pas nécessairement. C'est quand même assez dur à expliquer, j'ai l'impression. Là, mais... c'est spécial, là, le trad. Hein? Ouais, c'est très spécial. Mais tu sais, dans Paruline, par exemple, j'en mets beaucoup. On a mis bien du stock, mais étant donné qu'on est tous des musiciens trad qui avons une connaissance assez approfondie de la tradition, puis du répertoire, puis de... J'ai l'impression que c'est comme plus approprié ce qu'on a fait, mais en même temps, il y a même des puristes, des vieux puristes qui nous ont dit qu'ils aimaient Paruline. Fait que je me dis que c'est mission accomplie pour nous autres. Là. Mais c'est ça. J'ai déjà entendu des affaires, même des affaires qui datent des années 60, des années 70, où il y a de la guitare électrique. Même dans les soirées canadiennes, des fois, il y a de la guitare électrique puis de la bass. Là. Genre, puis des fois, c'est un peu too much, mais... c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est aussi, il peut avoir Joël Legendre, puis ça reste du trad quand même. Ben oui. C'est pas moins du trad parce qu'il y a Joël Legendre. Ça, c'est quand même cool. Ben, c'est un grand chanteur trad, Joël Legendre. Là. Un classique. Ben oui. Puis il était 40, sa toune. Là. Mais là, on a parlé de tout ce qu'on aime du trad. Mais est-ce qu'on peut pas moi, là, mais mettons vous trois, là. Pouvez-vous partager un truc que vous haïssez du trad? Pourquoi t'as-tu pas de commit? Parce que je commence, Rien. mon histoire d'amour avec le trad vient de commencer. Je suis encore ma lune de miel. Comme, je veux être c'est à vous de me préparer à comme, rencontrer ces affaires-là. Là. Toi, tu as parlé des puristes. Vous deux, vous avez parlé des puristes. C'est quoi ça, cette affaire-là, les puristes? Ben, les puristes, c'est sûr que c'est des personnes d'un certain âge, mettons, qui ont une certaine... Qui n'est pas être puriste, il faut avoir un âge certain. Ouais, ben en fait, Non. pas nécessairement. J'en connais de mon âge qui sont plus puristes que moi, puis qui sont aussi puristes que des personnes de, tu sais, des boomers ou, tu sais... Fait qu'ils sont pointilleux sur le genre, sont pointilleux sur ces Tu structures. des gens qui innovent Ouais. moins? Pas intéressant? Peut-être, ça empêche peut-être d'innover parfois, mais tu sais, c'est les genres de personnes, mettons, que si tu joues, t'es dans un jam, mettons, puis que tu joues un reel d'une certaine manière, puis là, ils t'arrêtent de jouer. Non, c'est pas comme ça que ça se joue, ça, là, tu sais. Ils vont arrêter. Ils vont Puis pourtant, c'est Ouais, tellement ou genre, qui t'écoutent, puis qui te chialent après, genre, en privé, genre, hey, pourquoi t'as joué ça de même? Tu sais, c'est bien rare que ça arrive, là, mais Mais ça t'est arrivé. ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, Ou non. de dire qu'un reel venait de telle personne, puis là, je me suis fait envoyer un message sur Messenger un paragraphe là, pour me faire corriger. Puis, tu sais, des fois, c'est des gens que... Mais c'est que la transmission orale, à un moment donné, c'est ça, là, ça Ben, varie. c'est là. ça, tu sais, tu peux pas... Ben oui, voyons donc. C'est ça le but Ils sont pas aussi, codifiés. Il là. n'y a pas une Bible. Ben, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas une Bible du trad dans laquelle il y a toutes les airs avec toutes les partitions. Là. Il y en a qui l'ont fait, ben, tu sais, je veux dire, on pourra jamais tout répertorier, mais tu sais, je pense Ça à... part de même. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas... C'est à partir du site, fait que tout le monde a la même version, mais ça a découlé de là. Fait que là, c'est pas que vous avez tort, c'est que vous étiez ailleurs. Ouais, puis je pense que c'est ça qui est beau aussi dans la musique trad. Là. Tu sais, c'est une genre d'histoire qui se propage C'est de vrai. génération en génération. Là. Savez-vous à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser aux recettes de sauce à spag. Ben oui, c'est Que vraiment ça, c'est vraiment ça. Mon arrière-arrière-grand-mère, pas pour vous trigger, excusez, c'est un peu triggering, mais comme elle avait sa recette que mon arrière-grand-mère a comme un peu modifiée, ma grand-mère elle a sa recette. Puis dans ma famille, je viens d'une des plus grosses familles du Québec, by the way, mon arrière-grand-mère a eu 26 enfants. Oh. Je pense en fait c'est littéralement la plus grosse famille du Québec. Mais Je comme pense que Charles a justement étudié ton cas dans son bac. Ouais, c'est ça. c'est vrai, Ben non. mais comme parce qu'elle a eu 26 enfants puis comme ils ont eu genre toutes comme 10 enfants chaque, ça fait en sorte qu'il y a comme dans ma famille, juste dans mes oncles, tantes, grands-oncles, grandes-tantes, il y a comme 6-7 versions de la sauce à spag, genre Mais je serais même pas familiale. surprise que ta grand-mère ait pas fait la même version à chaque fois. Parce que la version de ta sauce à spag avec un enfant versus ta sauce à spag avec 26 enfants, ça peut switcher, là, dépendamment des légumes en rabais. Là. C'est ça. Mais le truc qui est surprenant pour moi, c'est qu'il y a du clou de girofle dans la sauce à spag de ma tante Sylvie. Puis ça me hante. Puis Mais c'est bon ou c'est pas bon? la meilleure affaire. Non, c'est sûr, Je c'est vous bon. dis, essayez ça. Un Ben oui. petit peu de clou de girofle. OK. Oh, oui. Fait que, ouais, c'est un peu comme des recettes de sauce à spag, Oui, le oui. trad? Oui, oui, ben, tu sais, moi, je me mets dans la peau d'un violonneux ou, tu sais, d'un
quelqu'un qui va dans les jams, mettons. Tu sais, dans des jams de musique, il y en a plusieurs à Montréal. Là. Tu peux même nous les nommer si tu veux. Il y a des jams à la Petite Marche sur Saint-Denis, là. Puis il y en a d'autres au Vice-Versa, dans la Petite Italie. Mais Moi, j'ai été au vice-versa. c'est vraiment le fun. C'est incroyable comment ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de musique qui sort des speakers. Toute la musique que tu entends dans le bar, c'est joué par des vrais instruments puis des gens qui sont là. Du bois puis du crin de cheval. Ouais, c'est fou, hein? C'est tellement le fun. Ça fait tellement du bien. Pour vrai, c'est comme toucher un arbre dans le bois. Oui. Ouais, moi, je pense que ça pourrait être une résolution. Là, vu que là, on est en décembre, bientôt janvier et tout. Mais comme d'oser aller dans une soirée trad parce que je trouve que c'est vraiment une place qui est vraiment comme qui réunit puis que tout le monde est bienvenu. Là. C'est tellement le fun. Ouais. Tu peux pas avoir de fun. Là. C'est un des milieux les plus inclusifs. Tu sais, ça paraît peut-être... Tu sais, on a peut-être des préjugés par rapport au trad, mais honnêtement, c'est pas mal un des milieux les plus inclusifs que j'ai côtoyé dans les dernières années. Dans le sens où les gens, ils veulent vraiment que tu viennes, que tu t'essaies. Même si t'es pas le meilleur des musiciens, ils vont t'accepter. Absolument. Puis même dans les démarches artistiques des nouveaux bands, on est vraiment... Je veux dire, tous les bands ont des démarches différentes, mais ça reflète vraiment la société d'aujourd'hui, tu sais. Autant, tu sais, il y a du trad queer, il y a du trad, tu sais, comme on fait nous autres. Je veux dire, on va dans toutes les directions, là. Puis c'est ce qui fait la beauté du trad, c'est que ça s'actualise et que ça évolue, quoi. Tu m'avais déjà expliqué à un moment donné que le néo-trad, ça n'existait pas parce que le trad, c'est la... Je vais mal le faire, là. Fait que fais-le. Non, mais j'allais dire, le trad, T'étais proche. c'est juste la poursuite de la tradition, fait que le poursuite du savoir. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es dans le temps, eux autres, t'es pas quand on fait des vieilles affaires. Fait que là, on fait pas plus des vieilles affaires, c'est juste une continuité de tout ça. C'est pas nécessairement vieux. Traditionnel veut pas dire vieux. C'est fou parce que un des trucs qui me correct. mindfuck, c'est de penser qu'au Moyen-Âge, il y a personne qui disait qu'il était au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Les gens étaient comme, non, on est aujourd'hui, genre, on est Ouais, pas on au est à la Moyen-Âge. fine pointe de la technologie. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est encore un peu ça le trad, c'est-à-dire que justement, si on le laisse vivre puis si on le laisse évoluer, c'est jamais figé dans le temps. C'est jamais genre, ça fait référence à cette époque-là. Puis c'est vraiment comme, après ça, c'est plus du trad, ça a un autre nom. C'est pas ça, c'est vraiment comme, ça continue, c'est maintenant. Vraiment. Puis c'est des vagues, là, je veux dire. Tu sais, il y a eu le grand folk revival dans les années 70 où il y a eu la naissance de la bottine souriante, du rêve du diable, tout ça. Mais tu sais, 20 ans avant, là, oui. Mais 20 ans avant ça, le trad n'était plus à la mode du tout. Là. C'était les gens, ils avaient totalement écarté ça de leur famille. Il y avait la folie du rock'n'roll. Oui, exact. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment par vague. Fait que c'est... Là, le monde a ramené le country. Oui. Le country is La danse back. en ligne. Puis moi, j'ai l'impression que la prochaine affaire, C'est comme, des sets- on retourne à ça après. On C'est retourne sur nice. des 7 carrés, on retourne sur du folk, dans on des retourne danses je le sens. calées. sur le là. trad. Là. Ça Moi, serait je, vraiment moi je cool. pense que c'est ça la prochaine affaire. Ouais, Espérons. ben, mettons, on Les parle 7 carrés. les C'est bottes. ça, laissez faire Tinder. les bottes dans le bain. Mais Je peux jamais y aller. Attends, c'est quoi ça, l'histoire des là? bottes dans le bain? là? Ben, c'est une soirée, mais que justement, C'est ben une là, soirée. C'est c'est une soirée, c'est un festival. de danse. C'est Non, une soirée, ouais. Une soirée. Ouais, ouais. Mais là, je pense qu'ils vont peut-être changer de place, là, mais là, c'est dans une ancienne église dans Verdun. Ouais, les 3 dernières éditions, c'était au Théâtre Paradoxe. Tu sais, c'est quoi? C'est genre 400 personnes qui sont toutes ensemble. Puis, tu sais, il y a du monde là, de tout âge, ouais, de ça, toute c'est expérience en danse, que comme ils se Pas réunissent. la même affaire. Puis, ouais, c'est des danses calées. Puis, fait qu'il y a comme 400 personnes dans cette église-là. Puis, comme, nous, on a amené du monde, là, que comme, il avait jamais dansé ça. Puis, il explique au début, OK, si on dit do, si do, c'est ça le mouvement qu'il faut que tu fasses. Si on dit telle affaire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça, comme, c'est tellement fun. C'est des soirées endiablées. Oui. Absolument. Ouais, une grosse veillée de danse avec des artistes invités. Il y a bien de la variété. Tu sais, c'est une soirée où il y a plusieurs scènes aussi. Fait que, tu sais, mettons, tu fais un set de danse en gang avec un calleur puis des musiciens. Là, le set de danse fini. Là, il se passe une affaire en arrière de toi sur une autre scène où c'est un numéro spécial, juste 2 musiciens. Puis là, il y a une autre affaire. Là, c'est organisé par La Revoyure en passant, un collectif, un groupe de danse. Fait que Merci là, tellement d'être ici, Charles, parce que tu nommes, t'es tellement bon dans le name drop. Je serais pas bon comme ça. Merci de toutes Je les sais. nommer. Tu connais toutes, t'as tous leurs prénoms, nom de famille. C'est qui ces gens-là? Merci. Mais ça fait Je plaisir. trouve que cette soirée-là, c'est vraiment une place que c'est comme, c'est pas... Tu catches que le trad, c'est pas une affaire de connaissance, puis c'est super niche. C'est juste une affaire de good vibes. Ouais. J'aimerais ça que tu parles des casquettes trad avec Parle. les chiffres. Là. Parle de casquettes trad. Ben ouais, il y a Ça, c'est un c'est lore, les le casquettes fun, folklore, ouais. Pas le classe, excuse. Ça a été, en fait, c'est une initiative qui est partie de Jean-François Berthiaume, qui est un calleur, qui est dans un groupe qui s'appelle Réveillon, avec son frère David. Puis C'est quoi leur nom de famille? Berthiaume, les frères Berthiaume. Berthiaume. Ouais, c'est ça. Ils ont un band qui s'appelle Les Frères Berthiaume aussi. Malheureusement, leurs albums, faut les acheter, là. Ils sont pas sur les What? J'ai Ça, c'est j'ai quel- controversé ce que tu viens de dire. j'ai vraiment de la peine de dire ça, là, mais tu sais, pour les gens qui veulent les découvrir, Ok, ok, malheureusement, il faut les acheter, les albums. Achetez-les, s'il vous plaît. Mais c'est ouais, bon. Jean-François m'avait
raconter comment c'était parti, cette histoire-là de casquettes, mais je sais plus trop. Mais en tout cas, il fait des casquettes écrits folklore dessus depuis plus qu'une dizaine d'années. Puis ils sont toutes numérotées. Fait que, tu sais, tous ceux, il y a plein de gens dans le monde du trad. Tu vas à Mémoire et Racines, par contre, par exemple, il y en a plein. Puis, moi, j'aime c'est ça me promener dans la rue. Des fois, à un moment donné, j'en ai croisé un. J'étais comme. Je voulais y parler. C'est ça. Comme d'amis. Ça permet de. T'avais un signe de main secret. Ouais, mais c'est que tout le monde a leur petit numéro. Fait que là aussi, des fois, tu vois des gros numéros. J'avais jamais vu un numéro aussi haut de casquette. Des fois, t'es comme 21. 21, OK, ouais. Ah, il était là depuis le début. Hein. Ouais. Oh, il est moi, je pense dans les que 25 premiers. j'en ai une. Moi, je pense que c'est la 700. OK, ça monte haut. Là. Ouais, ça monte haut. Puis ça continue. Là. Ça continue. J'aurais pu en prendre une quand même parce que pour t'en procurer une, il faut vraiment que tu parles à Jean-François puis qu'il te la vende, tu sais, puis qu'il te la donne en main propre, puis il faut que tu l'aies l'acheter rencontré. une pour moi? Ben oui, je pourrais, écoute. Ah, mais en si même jamais temps, tu je pense. repars, achète-en une pour moi. Là. Fais Ouais. semblant, c'est pour toi. Là. Puis je pense, il y en avait plein. J'avais la 700 quelques, mais j'aurais pu descendre puis d'en avoir genre dans les 600, mais c'est le modèle qui m'allait pas bien. Ah, ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Ah, oui, mais je ouais, je pourrais, si je le recroise, mais en fait, je t'encouragerais à le rencontrer. Parce que Oui, mais malheureusement, il faut acheter chez les albums. c'est ça, Malheureusement. Je Colin. le rencontre où, moi? Ben, c'est bien sombre. Mais c'est des belles propositions de cadeaux de Noël. Oui, absolument. Achetez des albums, s'il vous plaît. Mais ouais, il est dans plein d'événements. Il colle beaucoup de veillées. Là. J'essaie de trouver cet homme-là. Ouais, On va essayer de le retrouver. ouais. La casquette 1, j'imagine, lui. Je pense que oui. Ouais. Sûrement. Ouais, je sais À moins plus. qu'il soit oui, généreux. Zéro? c'est peut-être David aussi qui l'a, je suis plus certain. En tout cas, c'est dans cette gang-là là, du groupe Réveillon là, que la casquette 1 se trouve, mais je J'aime sais plus ça. qui exactement. La légende. Oui, la légende. Là, on a vraiment du fun, mais malheureusement, l'épisode tire à sa fin, ce qui est vraiment tragique. Parce qu'on était limité dans le temps. Fait qu'on peut pas vraiment le faire plus longtemps que ça, mais maudit que c'était le fun. Puis avant que ça soit complètement fini, moi, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre futur, de ce qui s'en vient pour vous. Peut-être en commençant par toi, Charles, parce que, bon, imagine-toi que l'épisode sort en décembre. Là, j'imagine que vu que c'est en décembre, tu vas faire plein de musique parce que le temps des fêtes, c'est trad. Là. J'ai bien compris ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Oui. Mais pour toi, mettons, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie? Soit ta vie de Paruline ou ta vie de ailleurs? Ouais, là, on parle bien de décembre 2025. Oui. Soit de Ben cette là, année, là, c'est ça. Ben, en Des fait, gros plans pour 2026? oui, ben en fait, on s'en va en Écosse, Paruline, en janvier. Hey, sérieux, je pense vous suivre, moi. Ça va être une expérience vraiment enrichissante. Je pense la première tournée internationale de Paruline. On va aller au festival Celtic Connections à Glasgow. Puis on va faire partie aussi de Showcase Scotland, où le Québec est à l'honneur cette année. Fait qu'on est quelques bands trad à y participer. Ouais, fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. C'est comme mon gros projet de début d'année qui s'en vient. Là. Mais là, avant que je vous demande, vous, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un gros héritage de la musique trad au Québec qui vient des Irlandais, qui vient de la musique celte? Ben absolument, oui. C'est la musique instrumentale, du moins, provient des îles britanniques. Puis notre jig aussi qu'on danse provient des îles britanniques. Ça vient de toutes les vagues d'immigration qu'il y a eu au Québec durant les derniers siècles. Puis eux, est-ce qu'ils appellent ça des reels ou des reels? Reels, jigs, hornpipes, plein d'affaires. Là, ouais. Ah, Ouais. Hornpipe? Hornpipes, ouais, c'est comme une pièce un peu plus... Ce beat-là, en plus, c'est Pirate. purement... C'est le Scottish beat. Oui, que t'es en ben, train de faire. dans Bob l'éponge, là, c'est un hornpipe anglais, je pense. Fait que tous ceux qui ont Ah, écouté du Bob l'éponge sont Oui, susceptibles d'aimer le trad. C'est ça, exactement. Ouais. C'est dit. Oh, écoute, c'est bien joué. Megan, Ouais, merci. moi, je pense que je sais ce qui s'en vient pour toi. Je vais Oui, te tu le l'as vu dire. dans la ruelle? Moi, je pense que... Non, mais moi, mon fantasme, j'aimerais ça que tu présentes ça l'année prochaine. Megan Brouillard au Quai des Brumes. Puis les gens arrivent, puis il y a juste une smoke machine, genre, qui fonctionne à fond. Personne ne te voit. Puis le lendemain, il y a une critique que c'est Megan Brouillard au Quai des Brumes, un show de boucan. Ça va être bon, je pense. Oui, je pense que ça va être bon. Ça va être bon. Mais tu Tout peux le monde me va dire être vraiment ce que intoxiqué, tu... personne ne ressort de là. Moi, ben, c'est ça, je fais ma tournée. Je fais présentement ma tournée avec mon spectacle Chien dent. Puis Charles, à chaque soir, c'est Charles qui me présente. Je t'entends chaque soir, Charles. Chaque soir. C'est le pour ça que j'ai fantôme plus de écouté cette tune là. C'est impossible que quelqu'un l'ait écouté plus que moi. C'est impossible. Ben, c'est Mais un non, honneur, écoute. je On suis l'écoute dans le vraiment, char en revenant aussi. Ah, ben, je suis privilégié, vraiment. Charles-Antoine, il pleure. Oui, c'est Oui, la vrai. première fois qu'on l'a fait jouer, j'étais avec mon metteur Oui. en scène, puis ma première partie. Fait que Mathieu Pepper, puis Charles-Antoine Desganges, puis tout le monde était comme. C'est bon. C'était le brouillon, en plus, je pense. Il était plus... Là, au début, on avait une version qui durait 30 secondes, puis on écoutait sur repeat le Ouais. petit 30 secondes. J'étais comme, il va falloir que quelqu'un m'envoie une version plus longue. Là, C'était parce full que- dark, en plus, le brouillon. C'était full... je sais Puis, pas, c'est que ça durait 30 secondes, mais la pièce durait 1 minute. Fait qu'il y avait comme 30 secondes de juste silence. c'est mon pad de Mélotron, genre, qui était...
Puis ça parle de quoi pour le fun, cette chanson-là? C'est l'histoire de... C'est une légende, en fait, que j'ai comme créée, si on veut. Là. Dans le fond, c'est comme un gars qui veut danser avec une fille qui trouve de son goût dans un champ, mettons. Puis, bon, tout le long, on pense que c'est ça, ils vont s'unir, mais finalement, la fille n'est qu'un chien dent, n'est qu'une mauvaise herbe, fait qu'ils peuvent pas... C'est comme une histoire d'amour impossible. Ok. Ouais, fait que c'est triste, mais... Pas du tout sexiste, ça. Ah, Non. la fille n'était qu'une mauvaise herbe. Non, mais si t'as vu le Non, show... lisez les Si paroles! t'as vu le show à Megan, tu comprends que du chien dent, C'est le fun. c'est Oui. le fun. Ah non, c'est le fun. Vraiment. Sandrine, toi, il y a des choses qui s'en viennent, entre autres. Ça se peut qu'il t'en reste plus, mais tu fais des cartes de Noël. Ouais, Oui. pourrais-tu nous dire vite, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je fais du collage, puis ben, à chaque année, je fais des cartes de Noël que j'envoie à mes amis. Puis ben, là, j'étais comme, hey, pourquoi pas les vendre? On va peut-être mettre le lien en description de l'événement, un lien en description du vidéo YouTube qui va sortir, si t'es pas sold out. Je te souhaite qu'il t'en reste encore un petit peu au moins pour les Merci. gens qui nous suivent à la maison. Ouais, mais je devrais être capable de faire ça, considérant que j'édite le podcast. Oui, exactement. Ah! Sandrine est comme derrière, C'est- c'est vraiment comme l'éminence grise du podcast. Elle a fait beaucoup de choses en arrière, dans les coulisses pour le podcast. D'ailleurs, merci infiniment, 1, d'être venu, 2, d'avoir co-dirigé avec moi cet épisode, 3, d'avoir invité tes tes besties. Yeah. T'es Ben, vraiment merci. cool. Merci Puis- à toi. Puis merci aux besties d'être venus, pour vrai. Vous êtes Merci. incroyables. Merci de l'invitation. C'était Pour- vraiment, vraiment le fun. C'est ton talent, Charles, hein, surtout. De quoi, ça? Ton talent. Mon talent. Ton talent. Tes Ben là, talents. Voyons. Talent, Vous êtes tous c'est ça. talentueux ici, voyons donc. Talent avec un S. Ah, Puis merci aussi aux gens qui sont à la maison en train de nous regarder et les gens qui sont ici dans la salle. Vous êtes pour vrai, vous êtes extraordinaires. Merci d'avoir été là. Puis merci aussi à Julien qui fait la technique et au studio, bien entendu. On est tellement content de revenir ici à chaque fois. C'est tellement confortable. La température est tout le temps exactement là où elle doit c'est être. parfait. C'est parfait. Merci Ah. beaucoup tout le monde. Yeah.